Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et il chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversant leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez que je ne peux pas m'empêcher que de le dire, que chaque fois que je reviens ici à Saint-Jérôme, il y a une foule de pensées, là, puis des mémoires là, qui me passent à travers la tête. Et puis, je dois vous dire que j'ai de la misère des fois à concentrer sur ce que je dois faire et puis que je t'appelais à faire. Mais c'est des bonnes pensées, des beaux souvenirs, des pensées profondes parce que je dis toujours que j'ai grandi ici comme prêtre. Hein, j'étais tout jeune quand je suis arrivé, puis je trouvais ça assez drôle dans le temps parce qu'on parlait pour des activités qu'il fallait faire pour la jeunesse, et puis on parlait les jeunes de 16 ans jusqu'à 30 ans. Et puis j'avais 29 ans quand je suis arrivé ici, donc je faisais partie du groupe des jeunes. Donc c'était le fun. Vous savez, une chose qui me manque énormément depuis que j'ai pris ma retraite, c'est les échanges que j'avais quand j'allais visiter aux écoles avec les jeunes. Et puis surtout quand j'allais visiter la maternelle et puis le jardin. J'allais de bonne heure le matin et puis les profs ont commencé à me dire « Pourrais-tu venir vers la fin de la journée? » Parce que quand tu viens le matin, ils sont tous énervés pour le reste de la journée. Et puis, nous autres, on est pris avec ça. Donc, je n'ai pas changé mes habitudes. J'allais le matin.
Et puis, je disais toujours aux profs, bonne chance et bonne journée. Une des questions que je posais toujours aux jeunes en discutant avec eux, je disais toujours, ben, toi, là, tu veux devenir quoi quand tu vas grandir? Que veux-tu devenir? Et puis, j'avais toujours la réponse que les jeunes, même aujourd'hui, je suis certain que si je commençais à demander aux jeunes qui sont ici aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que tu veux faire dans la vie? La grande majorité vont toujours dire des choses comme, ben, j'aimerais ça devenir policier. J'aimerais ça devenir pompier. J'aimerais ça devenir enseignant ou enseignant. Et puis, ben, je disais aux jeunes, est-ce qu'il y en a qui aimeraient devenir prêtre ou religieuse? Dans le temps, on avait des religieuses dans nos écoles. On avait des sœurs de la charité. Et puis, ils disaient, non, je ne veux pas ça. Et puis, un jeune, il m'avait dit, il dit, toi, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu vas grandir? Ben, j'ai dit, je suis déjà grand, puis moi, je suis devenu prêtre. Et puis, il y en a un petit jeune, c'est un petit Québécois qui était dans le coin, là. Et puis, il prend la parole, et puis, il n'y avait pas la langue dans ses poches, là, tu sais, puis il dit, toi? Il dit, t'es un prêtre? Il dit, c'est pas une job, ça? Ben, j'ai dit, bien oui. J'ai dit, c'est mon travail, et puis je travaille avec les gens, puis je veux faire connaître Jésus. Ben, il dit, parle-moi de ça. Il dit, c'est une job intéressante parce que tu t'amuses tout le temps, et puis tu te fais payer pour ça. J'ai dit, ben oui. Il dit, peut-être que je vais penser à devenir un prêtre. Hein? Mais moi, quand on me demandait la question, hein, quand on disait, mais j'avais 6-7 ans, puis on me disait, mais toi, tu veux devenir quoi quand tu vas grandir? Et puis, je ne vous mens pas, je disais toujours, à 6-7 ans, je disais, moi, je veux devenir une sœur. Je veux devenir une religieuse. Et puis, on me disait, ben non, tu ne peux pas devenir une sœur, parce que c'est les filles qui deviennent des sœurs. Tu peux devenir un prêtre. J'ai dit, non, moi, je veux devenir une sœur. Mais ce que j'avais dans l'idée, c'est que j'admirais les religieuses qui m'enseignaient. J'admirais les sœurs. Et puis, quand je les voyais, puis je les voyais joyeuses, et puis, j'ai jamais connu des religieuses qui n'étaient pas heureuses. Tu sais, des fois, on y fait l'image, puis on se dit, ben, tu sais, les religieuses, ils se promenaient avec le martinet, et puis ils voulaient toujours donner une volée à quelqu'un. Bien, c'est pas les religieuses que j'ai connues. J'ai connu des dames heureuses dans leur vocation. Donc, pour moi, je me disais, c'est ça que je veux devenir. En principe, je disais, je veux devenir heureux. Hein? Puis c'est ça que, quand on demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Bien, les gens vont dire, je veux devenir quelque chose ou je veux devenir quelqu'un qui va être heureux dans la vie. Il y en a très peu dans les gens que, quand je pose la question, qui vont dire, bien, moi, là, ça me dirait quelque chose si j'étais méprisable pour le restant de mes jours. Il n'y a personne qui cherche la misère. On cherche par nos choix, on cherche par tout ce qu'on fait dans notre vie, vraiment à être heureux sur cette terre et d'être, j'espère, d'être heureux pour l'éternité. Parce que les choix qu'on fait dans la vie ont un effet dans ce que c'est qu'on va devenir plus tard dans la vie. Les choix qu'on fait, peu importe notre âge, parce qu'on continue à faire toujours des choix dans notre vie. Il y a certains choix qu'on fait dans notre vie qu'on les fait sans même y penser. Choisir peut-être une musique qu'on aimerait entendre, choisir un programme à la télévision qu'on voudrait écouter, mais ça, c'est des choix qu'on fait sans même y penser. Et puis, c'est pas un choix qui va prendre un effet profond pour le restant de nos jours. Mais il y a des choix qu'on fait dans la vie
que c'est bien sûr qu'il va avoir des conséquences pour le reste de notre vie. Il y a des choix qui sont plus importants que d'autres. Choisir son époux, son épouse, sa vocation, c'est un pas qui est important dans la vie. Il y a quelqu'un qui me dit en entrant aujourd'hui, je ne vais pas vous dire qui, là, mais il est assis dans le deuxième banc. Et puis, il me dit, c'est toi qui nous as mariés il y a 44 ans, puis on est encore mariés. Et puis, c'est beau hein, d'entendre ça des gens qui vont dire, ça fait longtemps qu'on est mariés, et puis on est heureux ensemble. Ça n'a pas toujours été facile, mais on a trouvé la joie dans notre choix, dans la vie. Puis c'est ça qu'on veut dans la vie. On veut être heureux. Et puis on est heureux dans notre foi aussi quand on choisit Dieu, quand on met Dieu au centre de notre vie. Puis ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Puis c'est ça qu'on voit dans la première lecture d'aujourd'hui. Vous savez, quand le Seigneur nous donne les 10 commandements, tout ce qu'on voit des fois, on se dit, bon, bien, toute une série de lois que, tu sais, pour nous faire certain qu'on reste dans le bon chemin. C'est pas ça que le Seigneur faisait quand il est entré en relation avec nous. On oublie la première ligne qu'on a lue dans l'entretien de la première lecture. Le Seigneur vient d'abord dire à son peuple, « C'est moi, le Seigneur ton Dieu. Je t'ai choisi. Je t'ai enlevé de l'esclavage. » Donc, dès le début, le Seigneur vient dire, « J'ai entré en relation avec toi. » Et c'est cette relation que je veux continuer à développer avec toi, à faire grandir. Puis les commandements, c'est simplement là pour nous dire, bien, voici une manière de vie qui va rendre la vie plus facile pour toi, pour ta relation avec Dieu et pour ta relation avec tes frères et tes sœurs. Mais les gens oubliaient la fidélité de Dieu. Et ce que les gens faisaient, c'est ce qu'on appelle, ils se lançaient toujours dans l'infidélité. Ils se laissaient influencer par la société dans laquelle ils se trouvaient. Souvent, ce qui arrivait, c'est qu'ils imitaient les abominations qu'ils voyaient même dans les nations païennes. Mais ils voyaient les païens vivre, puis ils se disaient, « Ah, ça n'a pas d'air si pire que ça. » Et puis ils choisissaient à vivre comme les païens. Donc, ils laissaient de côté le Seigneur pour choisir une autre manière de vie. Ils méprisaient les envoyés du Seigneur, les prophètes. Ils les laissaient de côté, puis ils disaient, nous avons fait un choix de vivre une autre manière qui semble nous rendre heureux. Mais le Seigneur vient dire, je viens rétablir l'ordre parmi mes fidèles. Je viens vous rappeler que c'est la fidélité à laquelle je vous appelle. Vous savez, ce qui est de Dieu, c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. C'est ce que Dieu peut faire dans nos vies. Donc, le temps du Carême, ça devient un temps pour nous de voir les commandements, de voir à quoi Dieu nous appelle à vivre. Puis c'est Jésus qui a pris les commandements et puis qui en a fait, en effet, un commandement. Il a dit, Jésus, vous aimerez le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. C'est ça le thème que je voudrais développer ce soir et demain soir, de voir comment Dieu nous aime et comment nous sommes appelés à aimer Dieu, de nous rappeler, de nous souvenir de l'amour de Dieu. Donc, c'est un peu de voir encore les bons souvenirs qu'on a peut-être connus à un temps dans notre vie ou qu'on aimerait à connaître maintenant dans notre vie. C'est jamais
trop tard. Vous savez, souvent, on cherche à satisfaire avec toutes sortes de choses qui ne sont pas de Dieu. Vous avez qu'à peine de voir la manière qu'on va multiplier nos possessions, mais on réduit nos valeurs. On va multiplier toutes les choses qu'on peut accumuler dans notre vie, et c'est des choses qui deviennent importantes, puis les personnes, des fois, on les laisse de côté. Donc, le Seigneur nous appelle au véritable amour, l'amour de Dieu, l'amour de notre prochain. Donc, soyons illuminés par ce Christ qui est la lumière de notre vie, au lieu de se laisser emporter par la noirceur. Donc, je le redis, ce que Dieu veut faire pour nous dans notre vie, ce que Dieu peut faire dans notre vie, c'est immense. Donc, je vous invite ce soir à nous joindre à Sainte-Anne. Il y a quelqu'un qui avait dit, est-ce que ça va être quelque chose de bilingue ou en anglais? Non, c'est complètement en français. Donc, ce que nous allons faire ce soir, c'est, vous allez entendre une conférence. Moi, je vais partager beaucoup de ma vie, de mon cheminement, et puis les conversions que j'ai eues dans ma vie. Donc, si vous voulez entendre des histoires de comment Champagne s'est développé durant 50 ans, là, venez entendre des histoires de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et puis aussi, il y en a beaucoup d'entre vous et qui vous allez entendre l'influence que vous avez été dans ma vie et comment j'ai cheminé spirituellement avec le Seigneur et comment on a cheminé avec le Seigneur et que le Seigneur nous appelle encore à cheminer vers lui. C'est toujours à faire, c'est toujours à refaire, c'est toujours à découvrir et c'est toujours à redécouvrir. Donc, je vous invite à 18h30 ce soir. Et puis ça, quand j'entends ça, 18h30, ça me mélange un petit peu. Mais au Canada, c'est 6h30. Et puis, donc, à Tecumseh, ce soir, ça va être à 6h30. Comme demain soir, ici à l'Église, à 6h30. Et comme je dis, si vous en manquez une, vous pouvez venir à l'autre, mais il y a un enchaînement qui va se faire. Donc, vous allez quand même, je suis certain que le Seigneur travaille toujours par ses grâces et avec ses grâces, et que vous allez, je vous garantis, parce que c'est le Seigneur qui travaille là-dedans, vous allez recevoir des grâces du Seigneur lui-même. Nous allons avoir des moments d'adoration, des moments de chant, des moments simplement pour réfléchir. Donc, si vous n'avez pas encore pris le carême au sérieux, c'est jamais trop tard. On peut dire, peut-être je n'ai pas commencé mon carême le mercredi décembre. Vous pouvez dire, j'ai commencé le carême, peut-être dans le troisième dimanche du carême, je l'ai commencé à ce temps-là. Donc, peu importe, venez et venez célébrer les merveilles et les grâces, venez recevoir les grâces qui nous viennent du Seigneur lui-même.